La dernière fois, je vais vous parlais de l'importance de ralentir le rythme. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la méditation. Je ne vais pas prétendre définir ce que c'est, je vais juste vous donner en fait ma vision actuelle des choses et comment moi je le pratique. En fait, ça m'a procuré des moments vraiment de joie intense et de présence intense. En fait, moi, ma façon de faire, c'est simplement être dans une pièce calme, m'asseoir et juste respirer, écouter, observer. Alors en fait, je le fais les yeux ouverts. Alors il y a des méthodes avec les yeux fermés, avec les yeux mi-clos. Moi, la plupart du temps, je le fais les yeux ouverts. Et je me contente juste de laisser passer les pensées comme des nuages qui passent simplement, sans m'y accrocher. Alors forcément, parfois, on va partir dans certaines pensées pendant 1 minute, 2 minutes, puis on va revenir à la présence, à l'état présent. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Comment je respire? Est-ce qu'il y a un oiseau qui chante dehors? J'observe la pièce. Et parfois, en fait, une pièce qu'on connaît par cœur, on a passé 10 ans dedans, et on va quasiment redécouvrir en fait cette pièce-là et l'agencement de cette pièce et les objets qu'il y a dans cette pièce. En fait, je vous invite vraiment à faire cela. Il n'y a pas besoin d'y passer des heures tous les jours. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut se donner quand même le temps de se poser et d'être là. Et c'est quelque chose surtout qu'il va falloir répéter. Répéter. Parce que on ne peut pas essayer pendant 5 minutes et dire ok, ça ne fonctionne pas pour moi. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un état en fait qui va venir, qui va naître, qui va fleurir de l'intérieur. Et en fait, c'est un état qui va être différent pour chaque personne. Même si après, il y a des choses, on va dire, il y a des grands archétypes qui peuvent revenir selon les personnes, mais passons, parce qu'en fait, on ne va pas rentrer dans quelque chose de trop compliqué à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est déjà un premier pas vers cette pratique, en fait, qui est primordiale, en fait. C'est tout simplement revenir à soi, revenir à qui on est, revenir à la vie, à la présence. C'est peut-être des mots forts, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, en passant notre temps à courir d'une activité à une autre et à sans cesse remplir notre temps avec toutes sortes d'activités, on n'est jamais vraiment présent à qui on est et on n'est jamais vraiment conscient de ce qu'on ressent intérieurement, de ce que ressent notre corps. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait, de comment on ressent notre corps. C'est très vaste. C'est pour ça que j'ai vraiment, disons que je choisis aujourd'hui de ne pas forcément en parler de manière très technique, mais je vous invite vraiment à faire l'expérience parce qu'il s'agit d'une expérience en fait, tout simplement. Je vous en parlerai sûrement à l'avenir encore, mais pour finir, je vous répéterai que c'est vraiment une des expériences dans ma vie qui m'a vraiment le plus marqué, qui continue de me marquer à chaque fois que je le pratique, parce qu'en fait, c'est vraiment un retour à la maison. C'est vraiment ça.